Bonjour. Salut, ça va? Bien. Oh là là, ça y est, on est 5 maintenant, première fois. Effectivement. Au niveau du son, tu nous entends bien là? Moi, je vous entends bien. De l'autre côté, ça vous va ou pas? Oui, nickel. Léna, toi, tu nous entends? On vous entend pas, Léna. On Non, t'entend pas, on vous Lina. entend pas. Regarde en bas, il doit y avoir un bouton. Appuie sur le bouton. Attends, je vais aller voir. Attends. Léna, tu nous entends, toi? Tout bon, hein. Là, c'est Ah là, bien ça y est, je activé. t'entends. Vas-y. Ça y est, ça Paramètres marche, ça audio. fonctionne. Non, c'est reparti. Je t'ai entendu à un moment donné et après, c'est parti. Tu l'as, tu l'avais. Oui. Parle un peu là. Non, on se t'entend toujours pas. Tu m'entends là ou pas? Voilà. Ah là, je Il faut, t'entends. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Là, c'est bon, ouais. Bon, bah, super. Nickel. Bon. Léna, tu m'entends là? Oui. Et là, ton son, il part, il revient. Oula. Léna. Bon, ce qu'on fait, on va continuer comme ça. Léna, tu nous entends, tu essaieras entre-temps de trouver une solution, hein, ou mettez un micro ou même des écouteurs s'il faut. Essaye avec des écouteurs. Moi, je sais que ça fonctionne avec les écouteurs. Microphone. Ah là, ça y est, ça fonctionne. Ouais, c'est bon, ça fonctionne là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, c'est plus rien de toute façon, mais là, c'est bon, vous m'entendez? Là, c'est bon. Par contre, Ok. pense bien à parler assez fort. Je pense que le micro, si tu parles pas assez fort, il capte pas. Ok. Bon, je vais parler comme ça. D'accord, nickel. Bon, comment ça va? Tu vas bien? Est-ce qu'on va couper et on reprend à ce moment-là? On refait comme si on se voyait maintenant et Léna, tu feras le nécessaire pour couper. Bon. Ok. Tous un Bon, grand sourire et on rattaque. allez. Bonjour à tous. Hello. Bonjour à tous. Ça y est, on est Bon, tous les 5. C'est la première fois qu'on est tous les 5. C'est chouette. effectivement, voilà. Bah, de toute façon, maintenant, la plupart du temps, on pourra faire à 5, hein, voilà, ça se trouve, il y aura d'autres personnes de plus en plus, hein, voilà. Donc, c'est bien, la communauté grandit, les développeurs, donc c'est une bonne chose. Bon, pour rappel, Gilbert est toujours en Australie, hein, voilà. Nous, on est à Chambéry. Donc, bah, il y a le décalage horaire, hein, 8 heures de décalage horaire. Ça va, Gilbert, la santé, tout va bien? Troisième semaine de bronchite, tout va bien. La T'as fait bronchite, attraper. les antibiotiques, et des cannes de tout, et je suis toujours là. Et plus les entraînements de karaté. Je pense que chacun de notre côté, on a tous nos challenges à travailler, et c'est ce qui fait la beauté aussi de BA, c'est qu'on arrive tous à être là au moment où on en a besoin. C'est Bien ce qui sûr. importe. Encore merci à tous. Merci, merci. Non, Une, c'est, dédi- une dédicace, une dédicace particulière aujourd'hui pour Enjan. Il faut qu'on le félicite. Enjan, that's for you today. You can put on your big smile because it's about congratulations today. So again, thank you for Enjan. Just so all you know, in terms of finance, uh, I'm selling some apartments in order to finance BA. By the time BA would be able to do it on its own, and at one point, for whatever reasons, between the bankers and the notary, there was something that hold it up, and we were about to be losing our website. So we've got 432 euros to pay monthly in order to be having
backhand. It's a lot of work, and all the work that Engine has been doing in it was going to be closed. And Engine, I asked him, I said, you know what, this month I can't do it. How could we do it? He says, well, the only way I see it is I will have to pay it with my card. So I said, you know what, I'm good for it. Whatever you put up front, I will pay you back. And don't worry with this. I know that you are soon going on a holiday in Nice, and that you probably wanted to keep that money to be doing things. So, I understand that. I put myself in your shoes, and I understand what you're doing. And it's every single person. Right now, I'm taking 1 meal out of 3. I've been losing 2 kilos. I'm 67, 68 right now, just because we have to make it through. And guess what? That's the way to do it. So, Enjan, thank you very much for that, for what you've done. And maybe you did it on purpose, so you were going to be ranking top on next month's top 3 BA developers. You probably did it on purpose. No, I'm joking. Thank you very much, Enjan. Thank you very much. Non, très bonne mentalité, c'est clair. Voilà, surtout pour nos éditeurs, vous savez, l'administration française, comme elle est complexe, longue, voilà, on a toujours des surprises, même quand on prévoit tout. Donc voilà, bon, peu importe, voilà, c'est les différentes obstacles qu'on rencontre et qu'il faut surmonter tous ensemble. Voilà, c'est une bonne chose. Juste avant de commencer sur l'ordre du jour que Gilbert nous a envoyé, au niveau de la braderie, bon, tu t'en doutes, nous, on a une grosse organisation, donc on s'est organisé pour la braderie, parce qu'on l'organise en tant qu'union des commerçants, hein, voilà. Toi, au niveau de la team, je ne sais pas si tu as pu avoir un retour, Gilbert. Alors, tu étais sûrement en voiture, tu n'as pas eu l'info. Non. Donc, je vous la donne en direct. On va pas pouvoir faire la braderie cette fois-ci. Probablement, on donnera une prochaine. Donc, ça fait partie également de l'audit et des mises en place de l'audit. Vous, de votre côté, tu as avancé la place pour la braderie. Moi, j'ai lancé l'imprimeur. L'imprimeur a envoyé les autocollants. Bon, tant mieux, on a toute une série d'autocollants maintenant sur nos valaises, donc tant mieux. Et la personne qui était censée le faire, à un moment donné, comme elle est nouvelle, et c'est là où je pense que l'audit est important, c'est arriver toujours par rapport à ce qui nous arrive, à comprendre pourquoi c'est arrivé et comment on peut faire pour changer. La personne, elle est nouvelle, elle vient juste de rentrer dans BA. Elle s'est portée volontaire pour rentrer dans ce projet-là. On lui a donné la confiance pour pouvoir le faire. D'elle-même, elle a pris des initiatives. Elle a pris contact avec Attila. Elle a discuté avec Attila. Elle a discuté avec les différents autres membres, que ce soit Franck, que ce soit Ali, que ce soit Rino, pour mettre en place. Et à un moment donné, elle s'est aperçue que toute seule, elle ne le ferait pas. Et puis, qu'elle avait besoin de tous les documents, de tous les trucs. Et d'avoir plus encore d'infos, etc. Donc, en synthèse, on le reporte. Ce qui est bien, c'est qu'on a compris aussi qu'un développeur, avant qu'on puisse lui donner une tâche de responsable d'un stand, eh bien, ça suppose qu'elle ait passé certains échelons, certaines actions qui permettent de donner de la crédibilité à leurs différents projets. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir avancer. Sinon, autrement, la personne ne se sent pas en confiance. Et puis, ça crée des perturbations pour tout le monde. De la même façon, les autres développeurs, pour eux, c'est difficile d'arriver à faire confiance à quelqu'un qui vient juste d'arriver. Et c'est pas évident pour développer d'elle-même une équipe. Donc, on fonctionne comme ça. Donc, ça veut dire que la braderie, je ne sais pas, Attila, est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de payer le stand quand même? Je vais m'arranger. Voilà, c'est aussi, comme tu dis, hein, c'est des aléas, il faut savoir rebondir. C'est ça aussi qui fait notre force, hein, en étant flexible. Les aléas, on va encore en avoir. Voilà. Comme je te dis, je l'ai eu au téléphone. Effectivement, c'est bien parce que c'est quelqu'un de motivé. Donc,
Aujourd'hui, elle ne se sentait pas forcément d'y aller toute seule. Voilà. On voit qu'elle a les compétences, elle a les bagages, hein, le bagage pour bien discuter, pour bien vendre le truc. Elle voulait avoir toutes les informations et être accompagnée pour si elle ne se trouvait pas enfin, en mesure de faire ça toute seule. Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. J'arrange ça, ne fais pas de souci là-dessus. D'accord? Bon. On avance par rapport à ça, mais d'une certaine façon, c'est bien qu'on puisse avoir ces expériences. Ça nous permet Oui. d'avancer. On a effectivement la braderie, ça sera décalé. On a les finances, on a été obligé de mettre en place des alternatives et Enjan nous a aidé là-dessus. J'ai également un autre ami qui m'a aidé sur un autre financement, le hangar à Puget-Théniers. C'est 500 euros par mois aussi pour pouvoir avoir la location. Donc, on a des véhicules qui sont à l'intérieur. Pour pas perdre la location, ça suppose de pouvoir payer et d'honorer les paiements à terme. Donc, j'ai un ami qui a avancé aussi les 500 euros. Et puis, pour, euh, pour le bateau, on a le bateau pour billet qui part en Corse avec de la pub dessus. Eh bien, pour payer la réparation des voiles, pour payer pour payer la place de port, euh, et puis également pour la place du camping aussi, etc. Donc toutes ces choses-là pour avec Belette, pour notre AIG, pour les enfants, il y a des gens qui se mettent en avant pour financer ça. Donc ça, c'est bien. L'idée, c'est qu'à terme, on peut très bien considérer que plutôt que de donner en plus de l'argent pour rembourser l'argent, plutôt que de donner des intérêts, on n'est pas une banque, donc on ne va pas donner des intérêts à une personne qui nous a prêté de l'argent, donc on lui rembourse l'argent là. Mais par contre, qu'est-ce qui nous empêche de donner des parts du mutant en disant, voilà, tu as prêté 10 000 euros sur une année pour BA, 10 000 euros à 10%, ça fait 1 000 euros. Et on vous donne 1000 euros de part du mutant à la date de la valeur du cours du mutant du moment, ce qui permet qu'à terme, les parts du mutant, ça permet de générer de la plus-value pour la personne pour rebondir sur d'autres projets. Donc ça c'est un projet. Je vous repasse la main pour que vous Oui, puissiez nous parler des avancées d'Illicom. exactement. Alors moi, je commence vite fait. Juste aujourd'hui, on a créé le groupe WhatsApp de la community BA. Voilà. Donc c'est important. Toutes les personnes, là, on va communiquer là-dessus. Vous créez une WhatsApp group BA community. On va bien sûr le plugger à BoxSuite pour pouvoir via notre plateforme tout gérer de là-bas. Et tous les gens qui intégreront la communauté pourront directement intégrer sur WhatsApp, voilà, et on pourra tous communiquer d'un point de vue global à tout le monde via ce groupe. Voilà pour WhatsApp. Les filles, je vous passe la parole au niveau, déjà, Marianne, au niveau de la vidéo, la dernière fois que tu as fait, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Alors, tu entends, Gilbert? Non? Oui, là, vous nous entendez? Bon. Là, j'entends, ouais, c'est bon. Parlez fort. Donc, en fait, Parlez fort. la vidéo, moi, j'en avais créé une avec, en fait, tout ce que vous nous aviez envoyé, Gilbert, en fait, quand on voit les personnes avec les autocollants. Donc, ça, en fait, c'est sorti directement, il n'y avait pas de souci. C'est sorti le 19 avril, il me semble que c'était. Voilà. Cette vidéo-là, elle est sortie, il n'y a pas de souci. C'était BA All United, ouais, c'est ça. Après, j'ai vu que tu avais eu des posts aussi que tu avais mis concernant pour faire rentrer les gens dans les différents réseaux sociaux pour YouTube, pour Facebook et pour Instagram. Regarde dans les posts que tu as mis, il y en a certains où il n'y a pas les liens. Par exemple, si c'était sur, je sais pas, une des trois plateformes, tu parles sur la présentation du post, tu affiches les deux autres, mais tu mets pas le post sur lequel tu es. Par exemple, je sais pas si on était sur Instagram, il y a peut-être pas le logo d'Instagram. Et puis les liens en dessous, ça serait bien que on ait les liens qui soient juste là, cliquables, que les gens soient pas obligés d'aller les chercher sur le site. Tu regarderas.
descriptions, c'est pas possible. On ne peut pas mettre les liens cliquables dans les descriptions. Donc, c'est pour ça. Après, je sais que sur Instagram, il me semble que quand on atteint, je crois que c'est 2000, je voudrais pas me tromper, mais il me semble que quand c'est 2000 abonnés, en fait, après, on peut mettre des liens qui renvoient directement au site, mais pour atteindre des niveaux, en fait, directement. Sur Facebook, qu'on peut mettre des liens dans la description. Hein, c'est juste sur Facebook, dans la description de Facebook, on peut mettre les liens cliquables. Et il me semble que dans fait, mettre, ça va dépendre en fait du lien. Je vais essayer de regarder, mais par exemple, quand je veux mettre un lien YouTube, il faut que je regarde si je peux le mettre en cliquable ou pas, parce qu'en fait, c'est soit on partage une photo et un texte, soit on partage un lien et un texte. Donc, à voir ce que je peux faire directement. Parce que oui, on peut taguer des gens, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué après au niveau des liens cliquables. Bon, faut regarder de ton côté comment ça fonctionne. Regarde. Mais est-ce qu'autrement, s'il n'y a qu'un seul lien à renvoyer, est-ce qu'on renverrait sur Biact? Et dans ce cas-là, sur Biact, il les trouverait. Par contre, aussi une chose, c'est est-ce que sur la page de Biact, les liens pour les réseaux sociaux, ils sont tout en bas et en petit. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les mettre plus haut? Je ne sais pas. Parce que sinon, les gens sont obligés à chaque fois d'aller jusqu'en bas pour les trouver. En fait, sur tous les sites web, ça se fait comme ça. On trouve en fait les informations tout en bas. Mais si vous voulez que dans la page d'accueil, on mette suivez nos aventures aussi sur les réseaux sociaux, c'est possible qu'on le fasse. Hein. On peut faire un encart comme ça, il n'y a pas de souci, ouais. Donc, OK. On fera sûrement des modifs sur la page de garde de Biact. Bon, on va pas les faire toutes aujourd'hui, mais notamment comme on a déjà affiché les trois meilleurs développeurs pour chaque mois. De la même façon, on pourrait afficher aussi le challenge du mois. Tu vois ce que je veux dire? Là, le challenge du mois, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, on pourra le mettre en place pour le mois prochain, par exemple. Mais ça fait partie des choses dont on pourrait marquer. Donc, pour Attila qui vient d'arriver, on a parlé notamment, comme on a un challenge par mois pour Biact, peut-être que, comme sur la page de Biact, on affiche déjà les meilleurs développeurs du mois, peut-être qu'on pourrait afficher aussi le challenge du mois, ce qui fait que chaque mois, on pourrait afficher le challenge. Donc, on laisse filer pour le mois d'avril, mais on pourrait éventuellement le mettre pour le mois de mai. On se le marque sur un coin pour pouvoir afficher sur le site. Je propose aussi je sais que les filles, c'est pas facile d'obtenir surtout les premiers abonnés sur les réseaux sociaux. Pour aider un peu, on va faire une petite campagne payante, voilà, qu'on financera nous, hein, même 20-30 euros déjà pour avoir un certain nombre, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Léna? Ça peut être déjà, je veux porter ses fruits, on est d'accord? Et puis avec un petit montant, je pense, avec 10 euros, et on va voir ce que ça couvre comme personne et si on a un retour en fait, avec les abonnés, quoi. On fait ça et puis on regarde ce que ça donne. Ok. Bon, merci pour ça. Et justement, par rapport à ça, la question, on en revient à, tu sais, le samedi dernier, j'ai donné la conférence pour Biact et pour préparer ma conférence, j'ai discuté un peu avec d'autres personnes. Plus on venait tous ensemble de faire l'audit pour BA. Bon, Léna, tu n'étais pas là, mais tu as sûrement dû en entendre parler. On a fait l'audit de BA pour savoir où on en était pour chacun de nous, ce qu'on avait perçu. Et ce qu'on a vu, c'est quand Enjan nous a dit il faut que les gens ils puissent quels sont leurs incentives. Engine said, what's BA incentive? What are people going to get out of BA? And every single person, they need to have an incentive in order to make it work. Et ça m'a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Et ce qui m'est venu, c'est que what came to me is that BA
basically it's all about people. And what if BA was just all about personal development, individual personal development. So people get this, and because they are able to use their gifts and abilities, then they're able to help humanity and things like that. So that means that our target, our audience, are people who want to contribute, are people who want to help. Et c'est là la grande question, c'est au début on disait alors dans ce cas-là, BA, c'est pour tout le monde. Et en fait, et si BA, justement, c'était pas pour que tout le monde vienne dans BA. Bien sûr, il peut y avoir des gens qui ont envie d'aider, de sponsoriser, des choses comme ça. Mais les gens qui vont devenir développeurs, on veut pas que ce soit des gens qui viennent juste pour l'argent. Parce que sinon, ça fonctionne pas. Ils vont chercher une entreprise, ils vont chercher autre chose. Et on n'est pas là pour en discuter ou en débattre aujourd'hui, mais essayer de réfléchir à cette idée-là pour qu'on puisse revenir dessus. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que comme tu suggères, Attila, je te remercie de faire de la pub pour commencer à alimenter les différents réseaux sociaux pour les membres. Ben, parmi les choix de publicité, on va te demander quelles sont les différentes, quelles sont ta cible, quelle est ta cible, quelle est ta tranche d'âge, etc. Et c'est là où il faut qu'on commence à réfléchir à quelle va être notre tranche d'âge. Et notamment, bah forcément, si on commence à avoir des gens qui ont 70, 80 ans, oui, ils ont du temps. Par contre, est-ce qu'ils sont vraiment à bloc sur les réseaux sociaux? Parce que là, tu vois, la conférence que j'ai donnée, bah, la tranche d'âge, elle était plutôt élevée. Et bah, les réseaux sociaux, ils sont pas vraiment à bloc dessus. Donc, ça donne vraiment des pistes de réflexion. On est vraiment au balbutiement de la mise en place de tout ça. Mais, et on arrive à une semaine de notre challenge. Alors, bien sûr, l'idée, c'est que si le challenge il n'est pas réussi ce mois-ci, ça veut dire qu'on va devoir reconduire le challenge. Ça veut dire que le mois d'après, le challenge, il va être le même, puisqu'on on sera toujours à la même phase où il faut absolument qu'on avance par rapport à ça. La question, c'est est-ce que chacun individuellement, on est 5, en notre fort âme et conscience, est-ce qu'on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour pouvoir faire en sorte qu'on ait des gens qui acceptent d'augmenter? On n'est pas là pour donner les chiffres en disant bah, j'en ai ramené tant, etc. Mais on a tous en tête se dire bah tiens oui c'est vrai que j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais peut-être pu appeler, j'aurais pu insister là-dessus. Et puis aussi la question c'est on a chacun notre temps qui est réservé, imparti pour d'autres trucs. Est-ce que aussi on n'a pas intérêt directement à aller taper à la porte de ceux qui ont déjà des réseaux sociaux importants et qui sont à bloc déjà sur les réseaux sociaux dans un premier temps, puisque ce qu'on recherche c'est justement d'avoir des nombres. Donc est-ce qu'on ne recherche pas aussi des gens qui ont la capacité, qui n'ont pas juste 30 membres de followers sur chacun de leurs plateformes, mais qui sont déjà bons là-dedans? C'est juste une idée. Oui, effectivement. On avait voulu, quand vous vouliez peut-être faire ce challenge-là, c'est vrai qu'on en a parlé le jeudi, et moi, le vendredi, à partir du vendredi, j'étais plus là, donc j'ai pas pu mettre en place de stratégie. Après, apparemment, je crois que vous avez voulu voir pour TikTok, mais en fait, TikTok, bah, comme vous dites, c'est pas du tout la tranche d'âge, et puis on n'a pas de contenu vidéo assez, on n'en a pas assez en niveau en termes de quantité, ni du contenu qualitatif pour mettre sur TikTok. Donc, je pense pas que ça soit le bon plan de lancer là-dessus, surtout qu'on avait dit, on avait déjà lancé une ligne un peu éditoriale en disant, bah, on fait LinkedIn, Facebook, Instagram, on voit ce que ça donne, et après on développe, mais pour le moment, on n'a pas assez de résultats pour dire, OK, on se lance sur une nouvelle plateforme. Alors, j'entends ce que tu dis, j'en prends note. Donc, tu dis TikTok, pour l'instant, pas le bon plan, pas tout de suite. Et puis, par rapport à l'audience, peut-être pas la bonne. Maintenant, pense aussi à une chose, TikTok, ils ont peut-être entre 15 et 20 ans, quelque chose comme ça maintenant. Maintenant, dans 10 ans, ils seront notre cible. Donc, il faut aussi qu'on arrive à penser sur le long terme en se disant que si on cible sur les 40-50 ans, à un moment donné, dans 10 ans, ils seront tous à la retraite et on aura une part, c'est comme la pyramide des âges.
on aura une pyramide des âges qui sera complètement qui tiendra pas debout. Donc, pour l'instant, on est d'accord, TikTok, on le met en pause. Et puis, plus tard, on reviendra quand on aura du contenu et quand on aura de l'audience. Et tu as raison, vaut mieux se concentrer sur moins de plateformes, avoir plus d'efforts, plutôt que trop de plateformes et trop dispersées. Donc, bien vu, bien vu. Après, voilà, dès qu'on a du bon contenu vidéo qui dure 1-2 minutes, là, ça peut être intéressant de publier. Mais en fait, TikTok, c'est tellement un algorithme qui va vite qu'en fait, il faut publier hyper régulièrement, des contenus hyper attractifs, etc. Alors, c'est vrai que si on n'a pas assez de contenu, ça va vite être stoppé et ce serait dommage, quoi. C'est soit on se lance et on se lance bien, on a tout ce qu'il faut, soit on ne se lance pas parce que sinon, ça ne peut pas marcher, quoi. Et est-ce que des vidéos qu'on a déjà, est-ce que c'est possible qu'on puisse faire une extraction, même en format paysage, et que ça nous reprenne un format vertical pour avoir de la publication pour TikTok? Est-ce que s'il y a des outils qui font ça? En fait, ça dépend juste de comment on filme. Si on filme à la verticale, on peut le mettre sous format paysage. Par contre, si on filme sous paysage, des fois, c'est compliqué parce que quand on est plusieurs, par exemple, et ben, en fait, on va être coupé parce que le format fait que ça coupe vraiment au milieu. Donc, à voir. Mais par exemple, moi, ce que j'ai filmé en vertical avec les personnes qui avaient les autocollants, ça, c'est possible de le mettre sous paysage, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est une info qui est importante aussi. Tu dis que si on a des enregistrements verticaux, on peut ensuite les passer en paysage, mais l'inverse, ça fonctionne pas, c'est ça, ça coupe les gens, c'est ça? Oui, exactement. Quand on les met sous paysage, qu'on filme en vertical, on les met sous paysage, pardon, ça va être du fond noir en fait sur les côtés. Ouais. L'idée, idéalement, c'est pour ça que tu retrouves des fois des gens qui arrivent à filmer, ils ont plein de caméras dans tous les sens en face d'eux. Idéalement, il faudrait toujours avoir deux caméras qui enregistrent, enfin deux iPhones qui enregistrent, une en verticale et une horizontale systématiquement à chaque fois. Dans l'idéal, oui, c'est ce qu'il faudrait dans l'idéal, hein, bien sûr, ça serait super. Comme ça, on aura tous les formats possibles et on peut faire tout ce qu'on veut. Vidéo YouTube, pour les réseaux sociaux, des Reels, tout ce qu'on veut, ouais. Bon, je réfléchis à ça. OK. Qui veut se lancer? Léna, tu as encore des choses? Donc là, j'ai la vidéo de Biac là, avec les personnes qui avaient les autocollants. Il me semble qu'elle a fait une centaine de vues quand même. Donc, on peut continuer sur des réels, ce serait sympa. Je vais essayer de faire une petite liste des choses à ce que je pense, etc. Même si vous voulez expliquer un peu ce que c'est BA en 2 minutes top chrono. N'importe quoi, faire le challenge du mois, dire qu'est-ce qu'on fait, etc., quel est notre but, ça peut être sympa parce que le réel, c'est vraiment un format qui marche bien. C'est assez court, généralement 1 minute, c'est très bien. Pas dépasser les 2 maximum, mais je vais essayer de faire une petite liste. Il faut que ça soit en vertical ou en horizontal? En vertical? Vous filmez avec votre téléphone, je ne sais pas, en marchant à la plage ou n'importe. Mais en vertical. C'est pour Instagram, c'est ça? Instagram, on le mettra sur Facebook aussi. Ouais. Et Facebook, c'est en vertical aussi? Oui. Les réseaux sociaux, c'est vertical généralement. Donc en gros, en horizontal, on n'a que YouTube, c'est ça? Il y a Twitch aussi, mais oui, généralement, c'est vraiment les plateformes de live ou de vidéos longues, on va dire, qui ont le format horizontal. C'est plus agréable, en fait, à lire. Et c'est vrai que comme on est beaucoup sur les téléphones avec les réseaux sociaux, et ben, ils ont privilégié le format vertical. Ah ouais, ça évite de tourner le téléphone et comme ça, ils ont plus de facilité pour les lire. Je vous fais une petite liste de réels peut-être à avoir et tout ça. Est-ce que vous, ça serait possible? Tout à fait, ouais, c'est une bonne idée. Et puis,
Comme ça, je te les publie directement sur le WhatsApp. Et de là, après, toi, tu les mets en place, c'est ça? On fait comme ça? La qualité, ça sera bien parce que sur WhatsApp, des fois, ça enlève un peu la qualité. Donc, soit on fera par WeTransfer, soit à la rigueur, vous pouvez les publier directement si vous voulez. On verra comment vous voulez faire. Tu parles de WeTransfer, t'en es où? La dernière fois on en avait communiqué, tu étais sur le point de réserver, de prendre l'abonnement pour WeTransfer. Oui. Donc, normalement, ça avait marché parce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas besoin de code. Et en fait, tout à l'heure, en faisant les vérifications pour voir un peu toutes les plateformes si c'était OK, WeTransfer, je vous ai envoyé une capture d'écran, je crois. Et du coup, en fait, le paiement n'était pas passé. Bah, on est toujours au même cas de figure. Tu sais quoi? Dans un premier temps, passe sur WeTransfer en gratuit. Et puis, quand on aura de nouveau les liquidités, on passera avec la version payante et ça nous permettra de mettre le logo, etc. Mais au moins, on puisse avoir le WeTransfer. Dès que tu l'as, tu m'envoies le lien et le code d'accès sur WhatsApp. Ça me permettra de pouvoir avancer aussi pour les billets fitness. Oui, super, on fait comme ça. Là. Pas de souci, c'est noté. En parlant de cette vidéo, ben, la petite vidéo où les gens font la promotion de l'autocollant BA. Billets All United, ouais. Ouais, d'accord. Si tu arrives à faire juste un petit mot pareil, alors il y a une description super courte et derrière en continuant, rejoignez-nous. Voilà, ça sera tu sais, à la fin de la vidéo, comme ça on mettra Gilbert, il explique ou au début, hein, voilà, BA c'est ça, rejoignez-nous et comme ça on termine la vidéo et il y aura les liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi pas mal. Et on va jouer au tennis, Attila. Et si, ou au ping-pong si tu préfères, et si, euh, tu vois où je veux en venir, et si les vidéos dont tu parles, c'était Illicom qui faisait les prochaines? Pourquoi pas, on peut essayer d'en faire une aussi. Ouais, bien sûr, on peut essayer d'en faire une. On est Mais il pas nous mal. faut des Et, autres, pas d'autocollants. Les autocollants, vous en avez reçus normalement. non, Pendant, on n'a pas reçu probablement d'autocollant. pendant que tu n'étais pas là. Non, on n'a pas reçu. Je crois bien que. Ah si, Dominique, elle m'a dit qu'elle avait envoyé elle Ah, a envoyé une pochette avec une trentaine d'autocollants et 3 planches de chaque. Une planche de non, non, chaque. non, on reconfirme avec elle, mais on n'a rien eu. Alors attends, on fait bien d'en parler parce que ça fait peut-être Oh, non, plus de 2 semaines que vous avez dû le recevoir, ce truc-là. non, rien reçu. Je ne savais pas que tu l'avais envoyé, tu vois. On est sûr, mais tous les courriers, tous les Moi, autres on a courriers, tous on les en a tous courriers. les jours des courriers qui arrivent. Et non, non. Ah, c'est un truc de fou, ça. Ok, je Bon. m'occupe pour faire, pour envoyer des enveloppes. Et dans ce cas-là, si on repart sur des enveloppes, je vais envoyer un peu plus d'autocollants. Pour être sûr, on a déjà les 30 individuels. Et puis les planches, on va peut-être passer par 3 planches de chaque, les planches à 4. Ok. Bon, bah c'est bien qu'on en ait parlé parce que j'étais persuadé que vous les aviez reçus, ceux-là. Et c'est Non, bien non. vu, Léna, de dire, bah non, non, on les a pas, les autocollants. Ouais. Ok. Et puis, pour terminer sur cette petite vidéo, vous savez, où tout le monde, ben, justement, monte l'autocollant, on peut en faire une un peu plus, avec une autre musique, un peu plus dynamique aussi, d'autres versions peut-être. Hein, Léna? Ouais. Ouais, bah peut-être quand on aura un peu plus de contenu, sinon ça va faire peut-être trop répétitif, étant D'accord, donné mais qu'on a j'allais dire qu'une vidéo. la même vidéo, peut-être avec une musique, parce que les gens, ce qui attire quand j'allais dire, ils scrollent, ils voient tout de suite une vidéo qui leur plaît, enfin une musique qui leur plaît, ils s'arrêtent sur la vidéo, quoi. Il y a aussi ça, je sais pas. Hein. Ouais. On a, Franck nous suggérait, plutôt que d'avoir que 3 ou 4 personnes sur la vidéo, avoir une vidéo pour BA United qui soit même plus longue. Il disait même, c'était pas gênant. Il avait vu sur des plateformes de Twitch ou autres, où des fois, bah, ils ont jusqu'à 30 secondes de vidéo et ils font les incrustations de tu sais, les likes, les symboles avec les likes, les subscribe,
Il y a le cœur pour les likes. On regardera, mais regarde éventuellement ce truc-là. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, tu as raison, Attila. La musique, c'est vrai que si on a des musiques qui pulsent un peu plus, bah, les gens, ils ont tendance à vouloir écouter la musique et puis les images, ils sont bercés par les images en même temps, quoi. D'accord. Et puis, On est à donc, combien de temps? J'ai pas encore il pris reste mon téléphone avec. 5 minutes à peu près. Voilà, n'hésitez pas s'il y a deux, ben, on va te laisser la parole, Gilbert, sur les autres points éventuellement. Est-ce qu'on a fait le tour sur l'ENA? Il y a encore d'autres choses dont tu voulais parler ou pas? Non, pour le site, on a fini normalement les formulaires en français sur le site français Ouais. parce qu'il fallait qu'on finisse là-dessus. Donc là, je fais les vérifications après la visio. Il nous reste le blog aussi avec les articles. Donc les articles ont tous été recréés en français, c'est tout bon. Il faut juste qu'on les insère dans le nouveau blog. Et puis voilà, je voulais finir quand même, il y avait pas mal de modifications à faire encore sur le site, notamment des redirections des liens, etc. pour BA Fitness aussi. Donc je vais m'en charger après. C'est cool. Et après qu'on est, par exemple, là, on est jeudi, quand la séance est finie d'aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles un petit peu de temps en temps, ou est-ce qu'il y a une journée où tu travailles et tous les autres jours, tu laisses filer? Comment est-ce que tu fonctionnes? Moi, le mardi, ça va être ma journée un peu bi-act. Donc, le mardi, généralement, je m'occupe des réseaux sociaux, je m'occupe un petit peu du site, tout ce qui est modification, et je fais aussi toute la partie montage. Donc, généralement, je le fais sur une journée, je me consacre vraiment à bi-act. Sinon, je fais 2 demi-journées dans la semaine avec une partie vidéo et une partie modification, réseaux sociaux, site internet. En plus Pourquoi? quand on fait des modifications qui nous arrivent, quand moi je te demande, ou Gilbert, qu'on fait au fil du temps, j'allais dire, le reste des jours. On est d'accord? Pourquoi je te demande ça? Parce que forcément, comme on a la BS Session le jeudi, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, est-ce que éventuellement elle travaillerait peut-être si elle travaille le mardi ou le mercredi, ça veut dire que pendant une semaine, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, bah, c'est reporté pour 6 jours plus tard, tu vois. Donc, après, je comprends que bah, tu as d'autres clients aussi à travailler. Et puis, il faut t'organiser aussi. Après, pourquoi pas, si tu travailles le mardi, ça te laisse, les idées fraîches de ce que tu as fait pour pouvoir en parler le jeudi et tu as déjà les répercussions là-dessus. Ça se tient aussi. Mais c'est bien aussi que chacun on puisse comprendre comment on travaille, puisque bah, on est chacun dans des dynamiques qui sont différentes. OK. Donc ça, c'est bon. Petite modification comme là, tout ce qu'on vient de dire, les vidéos. En fait, moi, après, j'ai fait ma liste là, au fur et à mesure de la visio. Je retranscris tout pour faire mon récap. Et après, je dis, bon, bah, ça, je peux le faire maintenant, ça tout de suite, ça après. Et ça, je le garde pour mardi. Et dans ces cas-là, lors en fait, où je fais mes vidéos, etc., je dis, bon, bah, là, j'ai le temps de faire ça, ça, ça aussi. Donc, vraiment, tout ce qui est priorisé, je le fais là directement après ou avant la visio. Parce que c'est vrai que tout ce qui est vidéo, résumé aussi des vidéos, on ne le fait pas forcément le mardi, on les fait les deux jours aussi. Ouais. Tout ce qui va être montage pour YouTube, là, je me bloque vraiment une après-midi entière parce que Ah, montage des il miniatures, faut être dedans. Ouais, c'est ça. ouais. Et j'ai le temps en fait d'attente, le temps que les vidéos se téléchargent, etc. Tout ce qui est description des vidéos YouTube, bah, il faut que je les regarde quand je suis pas là aussi un petit peu pour voir de quoi on parle, etc. Et du coup pouvoir faire les miniatures en lien avec ça, créer avec l'IA, etc. Donc ça demande pas mal de temps, mais je me bloque vraiment toujours une demi-journée minimum parce que j'en fais toujours 3 ou 4 d'un coup pour pas Ouais, avoir de perte de temps. puis quand tu es dedans, bah, tu t'es lancé, etc. C'est bien aussi que on comprenne aussi comment chacun travaille, même pour nos auditeurs qui nous écoutent. J'en profite pour passer la phrase BA All United. Euh, c'est vrai que du point de vue des auditeurs, c'est important qu'ils puissent comprendre aussi qu'est-ce qu'on a chacun comme tâche à effectuer pour qu'on ait juste une publication d'une vidéo.
il y a derrière, il y a effectivement beaucoup de temps de préparation. J'avais le sourire aussi quand tu expliquais tout ça, parce que pour la première fois, tu te retrouves, Léna, à avoir ton propre écran partagé toutes les deux. Mais d'habitude, on voyait qu'un bout de tes oreilles avec un bout de ta joue et de temps en temps un œil. Et là, on te voit en entier. Et maintenant, ta voisine d'à côté elle fait la même chose que toi avant. Donc voilà, ça y est, c'est ça. Tu vas voir qu'à un moment donné, de toi-même, tu vas te retrouver. Bah, ça me fait plaisir parce que chacun, on prend de l'ascendant et puis on prend confiance. Puis c'est vrai qu'avec les réalisations qu'on entreprend, on a envie de communiquer et c'est vrai que c'est chouette. Donc félicitations à toutes les deux, c'est bien ce que vous faites. On arrive sur la fin, c'est ça, Attila, hein? Exactement. Un mot de fin, Indian, for you, is okay? Is on the progress, ok. Bon, bah, très bien. On se voit la semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine, attention, c'est férié. Férié. C'est le 1er mai. On le décale, on l'avance d'une journée ou on le recule d'un jour? On l'avance d'une journée, ça ne sera pas sur le week-end, puis il y aura probablement des week-ends plus longs. On l'avance d'un jour, c'est possible pour vous? Pour moi, c'est bon. Ouais. Ok, eh C'est bon, ben, on fait ça mercredi pour 11 heures heure française pour la semaine prochaine. Ça roule? Ok. Ouais. Ok, merci à tous. Merci. Merci à tous, Merci. billets All United. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.